Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale de cette journée de mardi 28 janvier 2025. Guidance générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. C'est que le message, il ne vous est pas destiné. Je voulais vous dire quoi? Je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements. Alors continuez, commentez, likez, abonnez-vous comme vous voulez. Transférez, remixez les vidéos, vous faites comme vous avez envie. Mais en tout cas, merci de me suivre. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés, s'il vous plaît. Ben oui, 1000 abonnés. Donc après, on va pouvoir faire d'autres choses plus intéressantes encore, je l'espère. Allez, cette guidance générale pour la journée de mardi 28 janvier, on la commence avec l'oracle des miroirs et tout de suite, on regarde la coupe. Déblocage au niveau émotionnel. Déblocage, on est dans... Les rêves, ce sont tout ce qui est les blocages. On a le subconscient qui est pris par des choses qui sont négatives ou qui sont bloquées. On a la santé, il faut soigner aussi son insomnie. On a ce message-là. Hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ne dorment pas assez ou pas suffisamment pour pouvoir avoir affronté toute la journée. Alors, on a des blocages par rapport à un compromis, à quelque chose qui va malheureusement prendre du temps et il va falloir vous déplacer. Au niveau de la santé, on vous parle d'un enfermement, on vous parle de quelque chose qui est pour votre bien, un rendez-vous chez le médecin où vous allez peut-être passer un IRM, quelque chose, un scanner, quelque chose en ce sens, d'où l'enfermement. Alors, attendez, est-ce que j'ai ma souris qui fait ça toute seule, qui bouge toute seule? Alors, au cœur, nous avons les compromis qui reviennent. On a la santé aussi et l'enfermement. Il va falloir être en accord, hein, tout simplement, avec le rendez-vous du médecin que vous allez avoir pour pouvoir faire cette IRM, pour pouvoir peut-être vous reposer, pour pouvoir voir peut-être pourquoi vous en êtes arrivé à un état peut-être de burn-out. Hein, c'est possible. On a besoin de rester à la maison, de se retrouver, de calmer un petit peu toute cette pression que vous avez en vous par rapport à un domaine particulier. Ça peut être professionnel, sentimental, financier ou autre. Hein. On a la parole, on parle de travail, d'un compromis dans le travail. On voit que là, c'est par rapport au boulot. On a une projection, on a le cadeau et on a un retour. Alors, on est bien sur un arrêt de travail. On est en train de voir pour pouvoir se reconstruire. Il y a eu trop de pression, on vous a demandé trop de choses. Là, on a vraiment un arrêt de travail. C'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ça fait cadeau pour vos énergies, pour votre santé. Vous avez besoin de vous reposer et de ne plus penser à ce boulot. Votre santé, c'est ce qu'il y a de plus important. On voit que de toute façon, au travail, il y aura des compromis qui vont être étudiés par rapport au fait que vous êtes absent. Ça, vous allez l'apprendre avec retard étant donné que vous serez en arrêt de travail. Ça va beaucoup discuter au travail de ce qui va de votre enfermement, de votre arrêt de travail. Hein. Il y aura un retour, bien sûr. Hein. Vous allez en avoir la communication. On va vous dire ce qui a été décidé pour vous remplacer. Allez, on continue. On va recouvrir une deuxième fois. On parle d'une femme. Donc, c'est une femme qui est certainement concernée par cet arrêt de travail. On a un compromis avec un déplacement, ça peut être le compromis, un accord avec un médecin pour pouvoir vous arrêter, un compromis par rapport à un rendez-vous chez le notaire, un compromis par rapport à un emploi, quelque chose, une réunion.
On a la santé avec un choix à faire, quelque chose qui est important pour votre destin. On ne lésine pas avec sa santé, il faut faire les bons choix. Un enfermement par rapport à l'instabilité, quelque chose qui ne va pas et qui vous rend justement en obligation de vous retirer du monde professionnel pour l'instant. On discute beaucoup par rapport aux projets de cette société, des projets qui vont grandir, des projets qui vont se faire étape par étape. Hein. Il y a des choses qui vont être améliorées, mais pour l'instant, c'est trop. Pour l'instant, c'est beaucoup de pression. Au niveau du travail, je ne peux pas vous la montrer. On a la sexualité. Donc, bon, pour certains et certaines, on a un petit rendez-vous amoureux pour, voilà, on a le déplacement au travail et on va rejoindre certainement, peut-être pendant ces heures de repas ou autre, hein, après la débauche ou avant la débauche, ou avant l'embauche, un amoureux, voilà, on rencontre l'amour sur son lieu de travail, en tout cas l'amour physique. Hein. Donc pour une femme, on parle bien d'un retard, cadeau et récompense par rapport à une séparation, c'est un mal pour un bien. Alors si on est toujours dans l'arrêt de travail, cet arrêt de travail va vous faire du bien, il faut faire comprendre à votre corps qu'il a besoin de se reposer, il faut que vous aussi le mentalisiez. Et il faut faire comprendre aussi à vos employeurs ou votre employeur actuel que on vous demande trop et qu'il est temps de ralentir ou de trouver d'autres options, d'autres personnes pour vous aider. On a une projection, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vous ramener le sourire. Le retour par rapport à des changements, c'est ce qu'on vous annonce. Hein. Alors, l'enfermement, on l'a, on a un déplacement professionnel également pour certains et certaines. Hein. On a une projection par rapport à ce déplacement professionnel qui annonce une bonne nouvelle. On a le cadeau par rapport, peut-être on va quitter un emploi pour un autre. On est dans ce cadre-là également. On a des changements, on est sur un retour par rapport à une situation qu'on a demandé. On peut être amené justement à pardon, changer de travail, mais changer aussi pas spécialement d'employeur. On peut changer de poste. Voilà, tout simplement. On va regarder tout de suite les domaines. Alors, en ce qui concerne le travail, on l'a ici, on a un déplacement, donc un rendez-vous avec pour ceux qui cherchent du travail. Hein, on a bien un rendez-vous qui va être positif, on a le cadeau, mais on vous demande de vous séparer de quelque chose. Alors ça peut être aussi par rapport au lieu où vous habitez, il va falloir faire des choix à ce niveau-là. Hein. Peut-être que le travail est éloigné de votre résidence actuelle, de votre habitation actuelle, donc il va falloir faire des compromis à ce niveau-là. On va peut-être arrêter de prendre la voiture, peut-être plus les transports en commun, voyez, pour vous faire des économies. En tout cas, c'est des compromis qui sont positifs hein, et sur lesquels il y a des déplacements. Avec un compromis et le voyage, on parle également d'un achat pour un véhicule. On peut avoir une négociation par rapport à ça et on voit que c'est positif. Hein, donc on se sépare bien de sa voiture, on la vend pour en acheter une autre. On a quoi? Le retour à un changement par rapport à un déplacement. Bon, on en a parlé. Hein, on est sur aussi la possibilité dans ce nouveau job. Hein, d'avoir on va vous proposer peut-être ou on vous a déjà proposé que c'est un poste qui sera évolutif. Voilà, tout simplement. Allez. Et on avait donc la sexualité sur le travail. Au niveau des domaines, je regarde au niveau de l'amour. L'amour, on est sur des verdicts, l'évolution, on est sur des choses. On avait la clairvoyance à côté, donc on est plutôt serein. Tout va bien à ce niveau-là. Alors, le miroir magique est placé sur l'argent, donc c'est quelque chose qui est protégé de par l'univers. Peut-être une petite rentrée d'argent cette journée de mardi, un petit grattage, quelque chose. Une surprise. L'enfance, l'ouverture, non, tout ça c'est bon. La maison et la loi, donc on a peut-être une vente de maison là par rapport à certains et certaines. C'est suite à un retour. Vous avez donc mis une maison en vente, on l'a ici, hein, et on a la loi qui, voilà, hein, qui signe cette vente. Au niveau de l'amour, on l'avait ici aussi. Le travail, on l'avait. Voilà, on a tout fait. On a fait tous les domaines. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle de Béline pour cette journée de mardi. Bon, pendant que je brasse les cartes, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner.
Je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde. Il y a des messages qui sont pour telle personne et d'autres, bon, ben voilà, ça ne leur parle pas. C'est que le message, il n'est pas pour eux. Si vous voulez me joindre, hein, si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, vous faites à venorsmystery8@gmail.com, l'adresse en haut de la vidéo. Sur la coupe de Béline, on est sur la maison qui est justement dans un sale état. Alors peut-être qu'il est temps de faire peut-être des travaux, d'envisager des travaux ou carrément d'en changer. Eh bien voilà, on vous parle de changement au niveau de la maison. Et ça sera certainement la famille qui va vous aider ou alors on parle de changer carrément d'habitation. Hein, on va déménager. On a des ennemis par rapport à quelque chose de nouveau qui s'est créé. On parle de quelque chose de nouveau par rapport à une femme, une situation nouvelle par rapport à une activité qui arrive à son terme. Quelque chose qui s'arrête en tout cas. Alors, invitation est sortie, on retrouve la santé, la campagne, on se régénère, ça fait du bien. On a l'étoile de l'homme, donc cette guidance est pour vous, monsieur, si vous me regardez, ou un homme à côté ou proche de vous, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre papa, votre frère, votre oncle, le cousin, un ami, voilà. En tout cas, on vous offre des cadeaux. On peut parler d'un anniversaire là. Hein. On sent bien un anniversaire qui arrive. Hein. Dans la famille, on a une réunion de famille, on a un bon repas de famille. On va enfin se réunir et fêter quelque chose. C'est positif, c'est les honneurs, on se reconstruit. C'est quelque chose qui est, comment dire, festif pour cette journée de mardi. Il y a quelque chose. On le prépare peut-être cet anniversaire ou ce repas de famille où on est aux honneurs. On va peut-être faire un repas pour fêter un déménagement, fêter une nouvelle acquisition d'une maison, quelque chose comme ça. En tout cas, on fête quelque chose. Et on vous met en plus en première position. C'est vous qui allez être la star de cette invitation, de ce rendez-vous en famille. Alors, invitation au niveau affectif également. On a un rendez-vous amoureux. Les présents, vols et pertes par rapport à une situation où il y a eu quelque chose qui a été négatif. Et ben, aujourd'hui, on en est récompensé. C'est un mal pour un bien. L'étoile de l'homme, c'était quelque chose qui était complètement stérile. On peut parler d'affectif là. Hein. Il n'y avait peut-être pas d'amour et on parle peut-être à des célibataires. On était peut-être trop pris aussi par sa carrière professionnelle. On ne voyait pas vraiment ce qui était important. Et maintenant, on va le découvrir. On va ouvrir les yeux. On parle d'héritage avec la campagne et la santé. Donc, on parle bien d'une maison qui va être vendue. Dans la famille, on est tout amour. C'est peut-être ça qu'on va fêter, hein, la vente de la maison. C'est quelque chose qu'on attendait avec impatience. On voit bien que tout est fait avec la loi. Hein. Le procès, c'est tout ce qui est juridique, les avocats, les notaires. On voit que tout est bien. C'est une situation qui change. On voit que ça bouge parce que c'était difficile là. Hein. On n'arrivait pas à trouver peut-être un acquéreur. Et bien là, ça y est, ça change et on est heureux. On est super content et on va le fêter tous ensemble. Bravo! Au niveau du sentimental, on va aller voir le Power of Love, voir ce qu'il va nous dire. J'ai des cartes qui sont à l'endroit. Hop. À l'envers, à l'endroit. Voilà, c'est rétabli. Non mais... On va bien les recouper et les battre pour pouvoir casser ce fluide. Alors, je ne regarde pas la coupe, je fais exprès parce que je vais le faire en 6. On y va. On a la jalousie.
On a un The End, une situation qui s'arrête à cause de la jalousie peut-être. On a le retour d'un ex qui a peut-être créé cette jalousie et ce The End. On voit bien qu'il y a une dépendance affective. Et pour moi, la dépendance affective, c'est pas le même rôle qu'elle a par rapport au livret du Power of Love. Moi, je l'associe toujours à des enfants, donc des parents qui ont des enfants et qui vivent seuls avec cet enfant en alternance peut-être une semaine sur chacun. Une semaine c'est l'un, une semaine c'est l'autre. Et là, on voit qu'il y a un retour d'un ex par rapport à il y a une situation qui s'est arrêtée à cause de ça, hein, la jalousie. On est en train de penser ses blessures et on a des nouvelles de tout ça. Voilà. Un ex qui pointe le bout de son nez. Un ex ou une ex? Sur la jalousie, c'est par rapport à une nouvelle rencontre. Sur la relation éphémère qui a pris fin, on a mis une distance géographique, hein, on va plus se voir tout simplement. Hein. On avait peut-être l'habitude d'aller un coucher l'un, un coucher l'autre. Ben là, c'est terminé de toute façon, donc la distance, elle est mise. Sur le retour, on parle de quelque chose qui va évoluer, qui risque... On a la grossesse, donc c'est quelque chose qui reprend et qui va être certainement amené à continuer quelques mois. Sur la dépendance affective, on a bien une rupture, hein, on a bien une relation avec un enfant ou une dépendance affective qui va s'arrêter hein, d'un côté. Hein. On a des blessures. Les blessures, elles ne sont pas encore, comment dire, pensées. On n'a pas encore réussi à passer outre ces blessures. Elles sont toujours ancrées en vous. On a des nouvelles d'amour. Ben, c'est cet ex-là qui essaie de revenir et par rapport à cette nouvelle rencontre, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à entendre. Hein. Donc, on a un ex en fait ou une ex qui revient et qui vous demande tout simplement de revenir avec lui ou avec elle. On n'a pas encore de décision à donner, étant donné qu'on n'a pas fini de penser ses blessures, donc on va prendre son temps. Allez, on recouvre une dernière fois. On a bien la notion de jalousie sur cette nouvelle rencontre, peut-être qu'il vous a ou elle vous a quitté par rapport à justement cette autre personne. Hein. Voilà, cette nouvelle rencontre fait partie du passé, c'est une ex qui est bien revenue, on a la confirmation, cette grossesse, on en parle, ce nouveau départ, on en parle ensemble, c'est quelque chose qu'il va falloir sur lequel il va falloir beaucoup communiquer. Sur la relation affective avec cet enfant, on a une rupture, hein, c'est quelque chose que on a besoin de temps pour penser les blessures. Hein. Les relations qu'on a dit stop, on dit que c'est tout simplement de la routine, maintenant qui va revenir. Cupidon, on a des nouvelles, une invitation avec une belle déclaration. Et sur les blessures, on dit non parce qu'il y avait bien un triangle amoureux dès le début, je le sentais. Donc voilà, on a un ex ou une ex qui revient, on n'est pas encore vraiment décidé à revenir. Nous, on est en train d'hésiter par rapport à tout ce qui s'est passé, la jalousie qu'on a ressentie ou la personne jalouse en face. Par rapport à ce triangle amoureux, on dit un non, on dit un stop. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.